Bonjour à tous, donc nous voici pour une nouvelle vidéo qui va concerner à nouveau la trigonométrie. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à la partie comment réutiliser la trigonométrie. Alors je m'explique, c'est-à-dire que vous allez vous apercevoir que la trigonométrie pour nous en gros ça va être l'usage d'une touche de calculatrice, soit sinus, soit cosinus, soit tangente. On va utiliser cette touche et ça va nous donner un résultat, on va dire, qu'on ne comprend pas plus que ça, on ne sait pas trop ce qu'a fait la calculatrice, et d'ailleurs je ne vous le demanderai jamais, d'ailleurs je ne vous donnerai jamais non plus le calcul, c'est vraiment quelque chose qui dépasse notre niveau pour l'instant. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça nous donne des valeurs qui sont dans la très grande majorité des cas, des valeurs vraiment approchées. Alors je vais prendre l'exemple du premier exercice, de la première partie du premier exercice que vous avez à faire pour aujourd'hui, c'était ceci. Et on s'intéressait à calculer les deux longueurs, c'est-à-dire qu'on nous demandait celle-ci et celle-ci. Dans un premier temps, je vais faire exactement comme dans la première partie du cours, je vais calculer cette partie-là pour commencer, et donc je vais m'intéresser à quelle formule je vais utiliser d'abord. Je réécris mon beau casse-toi, voilà, et à partir de cela, je vais essayer de chercher quelle valeur à cette longueur-là, quelle est la longueur de ce côté-là. Donc, nous avons ici le côté qui s'appelle l'hypoténuse, c'est en face d'angle droit. Ici, c'est le côté en face d'angle qui s'appelle le côté opposé. Et j'ai bien un trait en rectangle. Alors, revenons un petit peu aussi sur la notion de comment on rédige tout ça. Première question qu'il faut se poser, c'est à quelles conditions ai-je le droit d'utiliser la trigonométrie? Eh bien, il faut forcément un triangle rectangle. Donc, ce qu'il va falloir dire au tout départ pour pouvoir utiliser la trigonométrie, c'est très simple. Ça va être dans le triangle rectangle. Donc n'oubliez pas de mettre ça, ABC. Voilà, hop là, on ajuste ça et c'est tout ce dont on a besoin pour utiliser la trigonométrie. Une fois qu'on a ceci, donc je rappelle que moi c'est hypoténuse opposée. Quelle formule fait intervenir hypoténuse opposée? C'est qu'ici, c'est sinus. Donc je vais commencer par écrire sinus de l'angle ACB égale opposé, c'est AB, sur hypoténuse BC. Je pense que vous avez l'impression qu'il y a redic par rapport à l'exercice, mais vous allez voir, pas pour la suite. Donc ensuite, je remplace, et nous avons sinus 56 degrés, qui est égal à AB, je ne l'ai pas, BC, ça fait 123. Je mets sur un produit en croix, AB, qui est égal à 123 fois sinus 56 degrés, divisé par 1, mais divisé par 1, ça ne sert à rien. Quand on prend la calculatrice, ceci, c'est environ égal à 102. 102 cm, puisque ce sont des centimètres. Voilà, donc ça, première chose, c'est comment on rédige. Il y a d'abord la phrase d'entrer en rectangle ABC. Mettez-la à chaque fois. C'est ce qui vous permet de justifier le fait que vous avez le droit d'utiliser la trigonométrie. La formule en lettres. Comme pour Thalès, comme pour Pythagore, on commence par écrire la formule en lettres. Puis on remplace par les valeurs. Et enfin, on fait le calcul. Bon, maintenant c'est là que je voudrais vous amener dans la réflexion. On va s'intéresser au deuxième calcul qui va être celui-ci. Donc on se pose la question de combien ça vaut ceci. Nous avons au final trois méthodes. La première, alors je vais faire ceci, la première qui est la plus logique, ça va être d'utiliser que des valeurs exactes. C'est-à-dire que je vais utiliser cette valeur-là, cet angle et cette valeur-là. Enfin, cette valeur-là, cet angle. Les deux choses que j'ai exactement. En faisant comme ceci, c'est ce que j'avais fait dans l'exercice, on se retrouve à AC, qui est environ égal, qui est égal à 123 fois cosinus 56. Je vous laisse vous référer à l'exercice d'avant, qui fait à peu près 69 cm. Bon, ça, tout à fait juste, pas de souci. Maintenant, une deuxième réflexion, ça aurait été de dire, voilà, j'ai cette longueur-là, parce que maintenant elle vaut, à peu près ceci, 102 cm. Voilà, et bien si je veux calculer ceci, il me suffit d'utiliser la formule qui fait intervenir ça et ça. Je peux très bien le faire, donc ça s'appelle la tangente. Je vous laisse vérifier mon calcul, mais ça s'appelle la tangente de mon angle. Tangente, c'est ça sur ça.
ce qui nous ferait que nous obtiendrions, comme calcul, AC est égal à, alors, opposé sur adjacent, donc on se retrouverait à faire ceci, ça fait 102 divisé par tangente 56. Maintenant, attention, je vous laisse vérifier, hein, c'est tout à fait juste. Et donc en utilisant ceci, là, en faisant ça, on trouve que ça fait à peu près 68. Ah, déjà je commence à avoir une erreur d'1 centimètre. Où se pose mon erreur? Ben, je pense qu'elle est assez visible, enfin je l'espérais. C'est qu'en fait, ici, qu'est-ce que c'est que cette valeur-là? Cette valeur-là, d'ailleurs au passage, oui cette valeur-là, est-ce qu'elle est juste? C'est ici, j'ai bien mis à environ là. Donc cette valeur-là, je réutilise une valeur fausse pour calculer une nouvelle valeur. C'est une valeur approchée. Pour vous, peut-être que dans votre idée, c'est la valeur. Non, pas du tout. C'est une valeur approchée. C'est-à-dire que c'est pas la bonne valeur. On n'est pas loin, mais c'est pas la bonne valeur. Mais du coup, en faisant ça, eh ben, en utilisant une valeur approchée, on va cumuler petit à petit des erreurs et ça va nous donner une autre encore valeur fausse. Et peut-être que ça va se cumuler ces choses-là, et on se retrouve déjà avec une erreur d'1 centimètre. On imagine qu'on fait ça 2-3 fois, et d'un coup, c'est planté. N'aurait-on pas moyen de contourner la difficulté en essayant de trouver quelque chose qui va nous donner la vraie valeur? Alors, en fait, oui, c'est-à-dire que ça, vous n'avez pas le droit de l'utiliser. D'ailleurs, j'ai mis un égal, alors que j'ai une valeur approchée. Ça, je n'aurais pas eu le droit de le mettre. Mais si je voulais faire cette technique-là, il y avait moyen. Et bien pour cela, il suffisait de mettre, alors je vais mettre un vrai égal, et mettre ici la vraie valeur de AB. Quelle est la vraie valeur de AB? La vraie valeur de AB, c'est quand j'ai un égal. Ben, la vraie valeur de AB, c'est ceci. Ce qui s'écrit 123 sinus, alors je mets le faux ou pas le faux, hein, c'est pareil, 56 degrés. Et donc ça par contre, là j'ai le droit. C'est bien ceci qui est bien égal à AB. Donc après je remplace par ceci, et là, ça marche. Alors vous mettez comme je vous l'ai dit la dernière fois, vous n'êtes pas obligé de mettre le point degré, enfin le degré. Si vous le mettez, c'est très bien. Si vous ne le mettez pas, c'est pas grave. Là, je n'ai pas d'erreur. Maintenant, ma calculatrice, on s'en fout. Elle sait faire ce calcul-là. Donc pourquoi se contraindre à essayer de, pour gagner un petit peu de temps sur une calculatrice, écrire ça au lieu de ça, sachant que ça c'est faux, ça c'est juste. Donc on va forcer à écrire des calculs avec directement ça comme dedans. C'est pas grave, la calculatrice sait le faire. Alors c'est vrai que ça fait des calculs plus longs, et puis vous imaginez que quand on va commencer à les cumuler, ça peut faire quelque chose de très gros. Ce serait l'objet, pas de la feuille d'exercice qui vient, mais de la feuille encore après. Vous allez voir que vous allez cumuler les formules de ce type-là. Bon, puis ça par contre, ça nous fait vraiment 69. Hein. Et là, c'est la vraie valeur. Ceci, je pourrais d'ailleurs, si je voulais réutiliser assez, soit je prenais cette valeur-là, soit je prends cette valeur-là. Les deux sont justes. Elles sont justes. Hein. Et là, par contre, c'est environ. Et puis pour finir, on peut très bien imaginer d'utiliser un Pythagore. Alors Pythagore me dit ça au carré plus ça au carré, ça fait ça au carré. Donc je vous laisse vérifier mon calcul, mais le calcul de AC, ce serait, alors hop, moi je vous mettrai quand même avec les lettres, comme ça vous êtes sûr que c'est juste, c'est racine carrée de 123 moins AB carré, hein, hop, 123 carré moins AB carré, et donc si je repasse par 102, si je mets ceci, hop, 123 au carré moins 102 au carré, et bien vous allez voir que ça nous fait une petite erreur, parce que ça nous fait environ 68 encore. Donc, on a une erreur. Si on revient à utiliser vraiment la vraie valeur, on pourrait très bien se dire, à ce moment-là, je ne mets pas environ, je mets un égal, et je mets racine de 123 au carré, moins la vraie valeur de AB, qui est 123 fois sinus 56 degrés. Donc on écrit bien ceci. Alors attention, il faut bien mettre là des parenthèses et au carré, hein, pour dire que c'est bien tout ça qui est égal à AB. Donc vous avez le droit de cumuler les formules, c'est pas très grave. Ça fait des formules plus grosses, d'accord, mais au moins on a la vraie valeur. On ne fait pas d'erreur dans le calcul. Donc faites attention à ça. Pensez bien qu'il ne faut absolument jamais réutiliser des valeurs approchées, ou alors vous savez d'avance que vous faites une erreur. Voilà, si vous utilisez une valeur, il faut reprendre la valeur exacte de la fois d'avant. Voilà, bon bah écoutez, maintenant, en final, on n'a rien appris de plus sur la trigonométrie, juste, je veux faire rappel de attention, les valeurs approchées, ce ne sont pas des vraies valeurs, il faut absolument éviter de les utiliser. On peut toujours,
en gardant les formules qu'on avait avant. Bon bah écoutez, moi je vous laisse là-dessus, nouveau fait d'exercice sur la trigonométrie. Je rappelle que la trigonométrie c'est vraiment quelque chose qu'il faudra maîtriser pour la seconde, c'est quelque chose de vraiment important. Bon bah écoutez, moi je vous dis bonne journée à vous, et puis on se retrouve jeudi, à jeudi.